Jean-Loïc Bolache, je montre votre livre Comment pensent les animaux chez Humaine Science, où vous parlez de la culture. Alors ça c'est très très nouveau parce que jusque-là, mais c'était vraiment incroyable de parler de culture chez les animaux. Ça y est, c'est accepté. Alors, c'est accepté dans le monde universitaire et chez les personnes qui s'intéressent aux animaux, mais c'était une des dernières frontières entre l'homme et l'animal, de parler de culture chez les animaux. Alors l'exemple un peu classique, mais qui reste toujours fascinant, c'est les fameuses mésanges qui ont appris à ouvrir les bouteilles de lait. Oui, c'est une découverte, déjà c'est une découverte fortuite par accident, c'est lié en plus à l'histoire humaine, parce qu'on n'a pas tout le temps déposé des bouteilles de lait devant les portes des habitants. C'était en Angleterre et dans quelle année? C'était après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, et on s'aperçoit en fait que très rapidement les mésanges, alors pas que les mésanges au départ, hein, un certain nombre d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux sont capables de se poser sur le rebord, d'enlever la pellicule de carton ou l'opercule d'aluminium et d'aller lécher en fait la fine couche de lait ou de crème qui remonte à la surface. Et on s'aperçoit que les oiseaux sont capables d'inventer ce système-là, mais seuls les mésanges sont capables de se le transmettre. Et on parle de culture parce qu'il y a une transmission de l'innovation chez les mésanges. Donc c'est intéressant que tous les oiseaux finalement n'ont pas la même culture. C'est intéressant ça aussi comme axe de recherche. C'est un axe de recherche qui est toujours très développé actuellement. Il y a beaucoup de chercheurs partout dans le monde, en France, entre autres à Moulis, à côté de Toulouse, où il y a des chercheurs qui travaillent sur cet aspect en fait, de l'évolution de la culture chez les oiseaux. Et en fait, la mésange, c'est une espèce sociale, surtout en hiver, où elle va se regrouper, former des petits groupes, et elle va transmettre entre individus, par imitation, une innovation sur un site de nourrissage, une technique pour capturer de la nourriture par exemple. Alors vous dites aussi quelque chose que je trouve incroyable, c'est que ce serait plutôt les jeunes femelles ou les mâles subordonnés qui seraient peut-être plus aptes à avoir une certaine culture. Ça voudrait dire quoi? C'est que quand on a du pouvoir, on n'a pas besoin d'être cultivé? Alors, je fais un raccourci un peu. Oui, je n'irai pas jusque-là. Mais effectivement, ce sont des découvertes qui ont été faites grâce à des suivis à très très long terme chez les macaques du Japon, qui ont aussi une culture très développée avec un apprentissage de formes de nourriture, laver des pommes, des patates douces dans l'eau salée, déposer des grains de blé dans l'eau pour enlever la poussière ou autre. Et on s'aperçoit que tous les individus ne sont pas capables d'innover. Certains individus innovent beaucoup plus que d'autres. Et généralement, les jeunes vont innover plus facilement que les individus anciens. Et les mâles subordonnés être un peu plus malins que les mâles dominants. C'est très lié au développement de la personnalité. On a des individus qui sont très curieux, d'autres moins. Et on pourrait aussi faire le parallèle qu'avec l'âge, un individu a tendance à devenir très conservateur et plus méfiant, alors que les jeunes individus ont tendance à beaucoup plus expérimenter. Parce qu'en fait, vous dites que peut-être que c'est parce qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes? Alors là, c'est compliqué d'aller savoir pourquoi ils innovent en fait. C'est peut-être, si tous les jeunes sont capables d'innover, on peut imaginer que c'est la capacité d'innovation qui disparaît chez les individus âgés. Et peut-être qu'un individu âgé qui a appris un certain nombre de techniques pour se nourrir ou autre, a son panel de techniques suffisantes pour mener sa vie et qu'il n'a pas automatiquement envie de prendre un risque, alors que les jeunes sont un petit peu plus motivés ou un peu plus fous pour aller tenter des nouvelles expériences. Bel enseignement pour les humains quand même. Très bel enseignement, effectivement. Merci.